Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine. Et je me suis creusé la tête à me demander qu'est-ce que je pouvais faire comme tableau noir en ces périodes de fête. Et j'ai pensé à un jeu qui a eu lieu pour Thanksgiving. Alors évidemment, Thanksgiving, c'est pas Noël, mais ça reste une période de fête aux États-Unis quand même. C'est pour ça que ce jeu m'est venu en tête et je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler un peu de cette action. Alors, ceux qui suivent le foot américain depuis au moins 2012 ou qui ont vu des rétrospectives connaissent évidemment cette action. Ceux qui ne suivent le foot américain depuis plus récemment sont peut-être passés à côté et c'est l'occasion d'en reparler. On va mettre ça sous la forme d'un tableau noir et vous allez voir que l'action est assez épique. Je me suis dit en plus que ça valait le coup de parler des Jets puisque vous savez qu'ils sont en train de potentiellement peut-être perdre Trevor Lawrence avec le match qu'ils ont gagné la semaine dernière. Donc c'était le bon moment pour parler de nos amis les Jets. Alors, que se passe-t-il sur cette action ? Juste pour remettre dans le contexte, on est le 22 novembre 2012. Les Jets reçoivent les Patriots au MetLife Stadium et quelques semaines avant ce match, il y a eu une rencontre accrochée entre les deux équipes où les Jets ont perdu contre Tom Brady et les Patriots, mais ont réussi à emmener les Patriots jusqu'en prolongation et ont fini par s'incliner. Et donc, la chaîne de télévision NBC qui s'est dit que c'était un match, vraiment un match intéressant en prime time. Et donc, il passe ce match le 22 novembre 2012, suivi par 20 millions de téléspectateurs. Et donc, potentiellement, la revanche du match qui s'est terminé en prolongation quelques semaines avant. À l'époque, on avait Mark Sanchez en quarterback. Mark Sanchez qui est un quarterback qui avait été drafté en 2009 par les Jets et qui nous propose ici une action qui restera dans les annales, sans aucun mauvais jeu de mots évidemment, du foot américain et de la NFL. Alors, sur cette action, les Jets sont en formation I formation, formation extrêmement classique. Ici, on a une ligne qui est formée par le centre, le quarterback qui est ici, le fullback en position 3 points à 4 yards et demi derrière le quarterback et également aligné encore le running back. En fullback, on a un joueur qui s'appelle Hilliard et running back Sean Green qui va faire une feinte. Alors, comment est censé passer ce jeu ? Qu'est-ce qui aurait dû se passer ? Puisque vous allez voir qu'il ne va pas se passer du tout ce qui avait été prévu au départ. On a annoncé une course fullback qui est assez rare puisque vous voyez on est en première et 10, c'est assez rare qu'on joue en première et 10 une course fullback. Généralement on va envoyer le fullback quand on est en course sur un jeu court puisque c'est un jeu qui est souvent en puissance et le fullback est censé être un peu plus lent que le halfback, le running back, mais qui est censé être un peu plus puissant. Et donc Mark Sanchez sur ce jeu est censé se retourner de ce côté-là. C'est Rex Ryan, le coach des Jets, qui l'explique à ce moment-là, qu'il était censé se retourner dans ce sens-là, que le fullback devait prendre la balle et venir courir avec une feinte ici du running back pour essayer d'embobiner un peu cette défense, mais c'était bien une remise au fullback qui était prévue. On va le voir également, c'était pas du tout un jeu de passe, c'était forcément un jeu de course, puisqu'on va avoir des O-line qui vont rentrer assez profondément dans le terrain, et surtout ce receveur qui va essayer de bloquer son vis-à-vis direct. Donc, que se passe-t-il sur cette action à ce moment-là du match? Il n'y a que 14-0, déjà 14-0 pour les Patriots, sachant qu'en premier quart-temps, il n'y a eu aucun point de marqué, et donc avançons un tout petit peu cette action. Donc, Mark Sanchez, que fait-il ? Eh bien, il se retourne du mauvais côté, et là c'est la catastrophe, puisque quand on fait une remise au fullback, si jamais certains parmi vous ont déjà joué au football américain, ou même peut-être joué quarterback, eh bien ça va extrêmement vite entre le moment où on récupère le ballon au cul du centre, puisque là il est positionné juste derrière le centre, il n'est pas en shotgun, c'est pas un ballon qui est envoyé par le centre, il est au cul du centre, donc le ballon arrive très vite, il se retourne et tout de suite il n'a pas le temps vraiment d'anticiper en fait, c'est vraiment un jeu qui doit se répéter, ça parce qu'on n'a pas le temps de voir venir le fullback pour remettre la balle correctement au bon endroit sur le numéro du joueur, mais on se retourne et le fullback est tout de suite là et il faut lui donner la balle au bon endroit pour éviter le fumble. Sauf que Mark Sanchez ne se retourne pas du bon côté. Et à ce moment-là de l'action, c'est moment total de solitude, puisqu'il est censé avoir donné le ballon au fullback, et le fullback est censé courir, mais il se retrouve avec le ballon dans les mains. Et donc il y a plusieurs possibilités. Je pense que Mark Sanchez, à ce moment-là du jeu, il se dit, bon, j'ai un tout petit peu de temps, soit je lance une passe, mais c'est pas du tout ce qui est prévu, et les tight ends sont en train de bloquer, il y a 2 tight ends de chaque côté, mais ils sont en train de bloquer, le receveur est pas du tout en train d'essayer de faire un tracé, il va pas du tout pouvoir me sauver la mise, donc on n'a pas trop le temps de réfléchir sur ce jeu-là quand on est Mark Sanchez, et
La solution qui s'offre à soi, c'est on essaye de sauver sa peau, on essaye de perdre le moins de terrain possible. Peut-être que certains joueurs arriveraient, des joueurs extrêmement bons à la course, arriveraient éventuellement à gagner du terrain et à improviser sur ce genre d'action. Mark Sanchez ne fait malheureusement pas partie de ces quarterbacks-là. Et donc, dernière chance qu'il peut avoir pour réussir ce jeu, il élimine tout de suite la passe et il se dit « il faut que je garde la balle et que je cours avec ». Alors, on remarque quand même un truc très intéressant, c'est que le fullback, vous allez le voir, il va bloquer et il a senti qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, le fullback, qui est, je vais vous le remontrer rapidement, qui est ici. Mais il va très bien anticiper parce que lui, il va comprendre tout de suite qu'il n'y a pas d'autre choix vraiment pour Mark Sanchez de courir. Et donc, il va venir mettre un bloc là. Il est censé avoir la balle et gagner du terrain, mais il n'a pas le ballon et il réagit très bien et il est censé mettre un bloc. Donc, déjà, il y a le running back, le numéro 23, vous allez voir, il est en train de regarder le jeu, il se dit « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a vraiment un truc qui a merdé. Donc là, Mark Sanchez s'arrête, il repart. Il a tout de suite compris que sa seule chance de sauver sa peau, c'était de gagner un peu de terrain à la course. Il va avoir un tout petit peu de champ. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est pas très clair, mais je pense qu'à ce moment-là de l'action, il se dit « Je vais slider », vous savez, quand ils font un peu comme les joueurs de baseball, ils mettent un genou au sol et au moins, même si l'action s'est pas bien passée, à la limite, je gagne un yard, mais au moins, il n'y a aucune conséquence et on passe en deuxième tentative, c'est pas grave, on passe à la suite. Sauf que malheureusement, sur cette action, eh bien, il a juste devant lui un joueur qui s'appelle Brandon Moore, qui est le garde droit, et qui est en train d'essayer de bloquer Vince Wilfork à ce moment-là de l'action. Et Mark Sanchez, au moment où il essaie de se coucher, eh bien, regardez, là, là, on le voit assez clairement, il a la tête dans le cul de son garde droit, et il va lâcher la balle. Il se fait complètement ratatiner par ce garde qui en plus lui tombe dessus juste derrière, aucune chance de recouvrir le ballon. Il lâche la balle au contact avec les fesses de son garde droit et c'est le safety, Steve Gregory, le safety des Patriots qui était là pour faire la contain, fermer l'extérieur, empêcher que le jeu ne rebondisse vers l'extérieur, qui va recouvrir ce ballon et l'emmener pour un touchdown juste derrière. Et donc ce jeu absolument catastrophique, rien ne se passe comme prévu. Mark Sanchez rate sa remise, il ne se retourne pas du bon côté. Il décide de partir à la course, c'est effectivement la meilleure solution qu'il avait, mais pour une raison un peu incompréhensible, il va se manger le cul de son garde et il va lâcher la balle et faire perdre 7 points à son équipe, permettre aux Patriots de marquer 7 points supplémentaires. Donc ce jeu, il est connu comme... il a un nom, c'est assez rare qu'une action particulière ait un nom, mais ça arrive quand elle est assez mémorable, et celle-là s'appelle le butt fumble, donc le fumble du cul, hein, complètement, la traduction c'est exactement ça. Et les Jets qui vont s'incliner très lourdement, 49-19 sur ce match en prime time devant 20 millions de téléspectateurs, on le rappelle. Action qui, je pense, hein, si on demande à n'importe quel analyste ou personne qui connaît le football américain, si tu dois me décrire Mark Sanchez en une action, qu'est-ce que c'est ? Il va parler évidemment de ce jeu du butt fumble. Et on a en plus de cette défaite 49-19, ce deuxième quart-temps qui est absolument catastrophique. Je vous l'ai dit, il y avait 0-0 en premier quart-temps. Et bien à la mi-temps, le score, les Patriots ont mis 35 points. Donc c'était 35 points en un quart-temps, c'est vraiment énorme. Et les Jets qui ont complètement sombré à ce moment-là du match. Voilà. Donc ça me faisait marrer de vous repasser cette action. Je me suis dit, voilà, c'est Noël, qu'est-ce qu'on pourrait faire plutôt qu'un truc vraiment sérieux. Et bien, il y avait cette action qui m'est venue en tête. Je me suis dit que c'était marrant de l'expliquer. Surtout d'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce qu'on la connaît, comme je disais au début de vidéo, la plupart des gens connaissent cette action. Mais pourquoi ça s'est mal passé ? Et pourquoi Mark Sanchez se retrouve comme un couillon avec la balle dans les mains ? Et qu'est-ce qui s'est mal passé ? Eh bien, c'est cette remise qui s'est pas bien faite. Et en fait, tout part du fait qu'il se retourne pas du bon côté. Donc, il se retourne pas du bon côté, le timing est pas bon, il peut pas donner la balle à son fullback, il se retrouve obligé de courir et il fait une vieille mouise et il se prend. Il aurait pu aussi très bien slider et que tout se passe bien finalement, mais il a fallu que évidemment il se prenne le cul de son garde et que les Patriots inscrivent 7 points derrière. Voilà, c'était le butt fumble. Merci les Jets pour cette merveilleuse action qui restera dans l'histoire et qui a marqué l'histoire de la NFL. Je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu pour des tableaux noirs un tout petit peu plus sérieux. À plus tout le monde, ciao. 20,